Merci. La parole est à Madame Constance Le Grip pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Jeudi 9 mai, nous célébrerons la journée de l'Europe. Je veux en profiter pour saluer celles et ceux qui se battent pour la liberté et la démocratie, un drapeau européen à la main, de Tbilissi à Kiev. Le 25 avril dernier, le président de la République a prononcé à la Sorbonne un nouveau discours sur l'Europe. Un discours empreint de gravité. L'Europe, notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Mortelle car, manifestement, des régimes autocratiques et autoritaires ont pour objectif d'affaiblir, voire de détruire notre modèle démocratique européen. Ce discours du président de la République fait suite à celui qu'il avait déjà prononcé en 2017, dans lequel il traçait une première vision européenne. Mais depuis, le contexte géopolitique a sensiblement changé et la guerre est de nouveau à nos portes. Alors face aux défis, aux menaces réelles actuelles, l'exécutif et la majorité présidentielle portent une ambition européenne. Nous croyons à un sursaut européen qui prenne la forme d'une Europe puissance. C'est une véritable feuille de route pour l'avenir de notre Europe qu'a tracé le président de la République. Initiative européenne de défense, base industrielle et technologique de défense européenne, approfondissement de notre marché intérieur européen avec la création d'un marché des capitaux, nouvelle politique commerciale et de concurrence, Conseil de sécurité intérieure de l'Union. Alors, contre le risque de déclassement, contre le risque de décrochage de l'Union européenne, les efforts collectifs sont plus que jamais indispensables. Il y aura les 27 et 28 juin prochains un conseil des chefs d'État et de gouvernement essentiel qui devra notamment adopter l'agenda stratégique 2024-2029. Monsieur le ministre, comment procédez-vous au jour d'aujourd'hui pour convaincre nos partenaires entraînés sur cette nécessité stratégique d'une Europe puissance? Merci. La parole est à Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la députée, Madame la Présidente. L'Europe est aujourd'hui en danger, vous l'avez dit, elle est menacée par de nombreuses crises, menacée par le retour de la guerre, j'évoquais ce sujet tout à l'heure, menacée par le décrochage économique également, menacée par les déréglementations climatiques également. Face à ces menaces, nous répondons aujourd'hui présent, notre soutien sans faille à l'Ukraine en est un, à l'industrie avec le plan de relance européen, à la décarbonation de notre continent également avec le pacte vert voté au Parlement européen et au Conseil européen. Jamais l'Europe n'avait fait autant depuis 5 ans. Nous pouvons tous nous en féliciter et un cap a été franchi ces dernières années. Ce qui partage et ce qui protège aujourd'hui notre alimentation, c'est la PAC, c'est nous, en Européens. Ce qui protège et qui protégera nos frontières demain, c'est le pacte asile-immigration, également voté au Parlement européen lors de cette mandature. Ce qui protégera également nos enfants contre la lutte contre les contenus illicites terroristes. C'est également la réglementation européenne qui a été aujourd'hui votée. Ce qui protégera nos entreprises, c'est aussi la lutte contre la concurrence déloyale. La taxe carbone aux frontières de l'Europe fait partie de ces outils que nous avons mis en place au niveau européen. Alors pourtant, et vous l'avez dit, il faut encore travailler à une véritable Europe puissance. Nous allons y travailler notamment sur la puissance militaire d'abord, avec une doctrine commune, je l'évoquais à l'instant, et des industries de défense européennes. Nous allons travailler également avec une puissance industrielle, Europe puissance industrielle. Il faut travailler sur des compétences, il faut travailler sur la simplification, il faut travailler également sur des investissements en commun et puis une Europe démocratique pour lutter contre les ingérences. Tout ça est notre feuille de route, Madame la députée. Merci. Nous irons également, lors de cette campagne électorale, travailler sur cette... Merci. Merci. La parole est à